c'est une SPAC quand même qui va coter 1 milliard, hein, donc c'est quand même quelque chose d'important. Hein, c'est FaZe Clan, c'est la plus grosse boîte, enfin la plus grosse équipe e-sport au monde. Donc on va commencer par la petite vidéo de présentation. Je pense que c'est assez important pour nous de comprendre un peu ce que ça représente FaZe Clan, ce qui se passe derrière et tout. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la petite vidéo de présentation qu'ils ont fait, qui dure 2 minutes 30. Alors le son est un peu fort, je vais le baisser un peu pour que vous ayez pas trop les oreilles. Mais voilà, et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'était la petite vidéo de FaZe Clan. Donc déjà, bon bah si vous avez vu la vidéo, vous avez déjà compris des choses qui sont intéressantes dans FaZe Clan. Hein. C'est quoi? C'est vous allez chercher la génération Z. Hein. Vous allez chercher la génération Z. Qu'est-ce qui fait que ça a attiré énormément d'investissements TikTok? C'est vous avez été chercher une génération qui n'était pas connue. Hein. Vous avez été chercher quelque chose voilà, qui avait du mal à toucher Facebook. Qu'est-ce que beaucoup de gens ont trouvé de très mauvais dans le dernier trimestre de Facebook? C'est la génération milléniale, elle passe moins de temps sur Facebook. D'accord? Et donc vous essayez tout le temps d'aller cibler les jeunes, parce que les jeunes, c'est les futurs consommateurs. Et donc là, vous voyez bien que l'e-sport, c'est une manière d'aller cibler une catégorie de population, qui sont les jeunes, voire même les très jeunes, et de les toucher de manière vraiment considérable. Vous avez vu dans la vidéo, hein, on le voit bien, c'est plusieurs choses, hein. On voit à plusieurs moments, on a vu des gens qui étaient connus, vous avez vu du cinéma, vous avez vu des stars de la chanson, ce genre de choses. Donc vous avez vraiment au niveau du branding de la marque, quelque chose de considérable. Et en fait, quand on regarde un peu par rapport à ce qui se passe dans le sport, vous n'avez jamais eu de marque comme ça, d'accord, de marque sportive qui avait une capacité de s'étendre aussi facilement à plein de secteurs connexes, la musique, ce genre de choses. Les marques de foot, elles n'ont jamais vraiment réussi à sortir en dehors du foot et des t-shirts, des choses comme ça. Ça a toujours été marginal. Là, vous voyez, ils arrivent à créer leur propre label de musique, leur propre machin, donc ils arrivent vraiment à créer de la valeur dans plein de secteurs, et on va le voir en détail, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il fallait en parler. C'est une SPAC quand même qui va coter 1 milliard, hein, donc c'est quand même quelque chose d'important. Hein. C'est FaZe Clan, c'est la plus grosse boîte, enfin la plus grosse équipe e-sport au monde. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'aussi, pardon, à l'époque, on avait dit faut-il investir dans l'e-sport et Fnatic, hein. C'était 7 décembre 2020, hein, souvenez-vous. Donc ça, c'était un article qu'on avait fait à l'époque sur Opportunité Techno, donc je vous encourage à le relire, avec les métriques de l'époque. Les métriques, elles ont fait que grossir avec le Covid et avec ce genre de choses. Hein. D'accord? Donc moi, à l'époque, je vous avais dit que je vous avais investi dans Fnatic, j'ai investi dans d'autres équipes e-sport, donc c'est de l'investissement extrêmement risqué, il faut bien savoir. Là, vous êtes au tout début du cycle, vous savez pas, vous avez déjà le risque sportif, c'est comme quand vous investissez sur une équipe de foot, donc vous avez un risque sportif, et en plus, vous avez le risque, c'est-à-dire que la conversion de nombre de gens qui regardent vos streams en clients qui vont acheter des places pour venir vous voir et tout, c'est quand même un travail, et vous n'êtes pas sûr que c'est l'équipe A qui va réussir, ou l'équipe B, mais moi, je pense par contre que la valeur qui est créée, elle est considérable, hein, vraiment très importante. Donc on l'avait vu, hein, il y a plein de métriques qui étaient mis dans le papier, qui vous expliquaient. Si on regarde, hein, j'ai pris un peu les métriques, hein, si on avait acheté du Fnatic à l'époque, enfin moi c'est ce que j'ai fait, si on regarde les métriques qui sont sélectionnées par FaZe Clan, on a acheté Fnatic à l'époque sur la base d'une valorisation juste en dessous de 100 millions de livres, d'accord ? À l'heure actuelle, si on prenait les métriques de FaZe Clan, le nombre de fans, ce genre de choses, l'historique de la marque, ce genre de choses, on serait sur une valorisation de Fnatic qui est entre 200 et 250 millions d'euros. Donc on serait entre guillemets sur un fois 1,8, voilà, on aurait fait 80% sur un an. Alors ça veut rien dire, vous n'avez pas de liquidité, c'est du private equity, faut pas non plus, voilà, mais ça vous montre quand même qu'il y a de l'avenir et qu'il y a des choses qui se passent. Donc maintenant, on va tout de suite aller voir la présentation de FaZe Clan. Hein.
Donc pourquoi est-ce qu'on choisit de présenter The FaZe Clan? Parce que dans le monde de l'e-sport, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Si vous nous suivez, vous savez que sur Opportunité Techno, on avait déjà parlé un peu de Fnatic à l'époque, ce genre de choses. Donc il y a vraiment des choses intéressantes dans le secteur de l'e-sport à faire. Et du coup, on pense que c'est intéressant de vous tenir au courant et de voir un peu les métriques qu'il y a et pourquoi est-ce que ce secteur est intéressant. Donc let's go. Donc le disclaimer, bon, comme d'habitude, c'est la même chose pour nous. C'est absolument pas un conseil d'achat ou de vente. Il ne faut pas le prendre comme ça. Donc là, vous avez le board de The FaZe Clan, avec ceux qui sont issus de The FaZe Clan et ceux qui sont ici de Bear Riley, qui est la SPAC qui rachète The FaZe Clan, enfin qui fusionne avec elle. Donc là, vous avez l'overview de la valorisation de l'entreprise. Donc on est à 971 millions, très proche du milliard, voilà, bon. Le merge fera que la société prendra le nom FaZe. Donc ça c'est important parce que c'est quand même une société qui est très connue par la génération Z et les millennials, qui sont une génération qui traite beaucoup les marchés, donc ça peut attirer un peu aussi. Donc ça c'est intéressant de le savoir. Ce qui est vraiment intéressant sur The FaZe Clan, c'est quoi? On va vous zoomer un petit peu pour voir tout le slide, comme ça, alors, hop là, voilà. C'est le nombre d'interactions, donc vous êtes sur 120 millions d'interactions uniques sur les réseaux sociaux, hein, donc c'est quand même quelque chose de très très important. Vous êtes sur des interactions sur plusieurs jeux, c'est-à-dire que contrairement à quand vous achetez si vous achetez des actions du PSG ou de l'Olympique Lyonnais ou ce genre de choses, les interactions que vous avez avec les fans, c'est autour du foot principalement, que ça soit le foot masculin ou le foot féminin. Les autres sports, les autres secteurs, c'est vraiment anecdotique. Là, l'avantage, c'est que dans l'e-sport, vous avez généralement pas un sport qui prend 90% des interactions de la marque et les autres représentent rien du tout. Vous avez généralement un sport qui prend beaucoup plus le poids sur les autres. Donc par exemple, chez Fnatic, ça serait plutôt League of Legends. Chez The FaZe Clan, ça serait plutôt Fortnite. Mais après, voilà, vous avez tous les autres supports qui sont quand même importants. Et même si vous en avez un qui est un peu plus important que les autres, tous les autres sports ont quand même le mérite d'exister, et plus que le mérite d'exister, comme on pourrait voir dans un club de foot, ont le mérite de vraiment être des choses qui ont une certaine taille, et donc sur lesquelles forcément vous pouvez avoir une certaine croissance, parce que c'est sûr que si par exemple vous êtes un club de foot, que le foot représente 90% de votre revenu, vous vous mettez à faire du basket, ça représente que 10% de vos revenus, il faut vraiment investir beaucoup et avoir une vision à très long terme pour que vous puissiez développer une activité cross-sport qui soit vraiment intéressante et qui montre des choses intéressantes à long terme. Donc, après le marché global, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur un CAGR, donc une croissance qui est attendue de 21% par an de 2021 à 2028. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Vous êtes sur un nombre de gamers qui est de 3 milliards. Donc vous êtes quand même sur un TAM, c'est-à-dire une population adressable qui est très très importante. Vous êtes sur 400 millions de personnes qui regardent de l'e-sport, d'accord, avec une croissance moyenne par année de 8%. Donc vous êtes sur des choses qui sont vraiment considérables, qui vont dépasser la plupart des sports que vous connaissez, le basket, ce genre de choses. Donc vraiment, c'est très très intéressant. Donc vous avez 80% de l'audience de The FaZe Clan qui est entre 13 et 34 ans. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est ce que je vous montre, c'est ce dont je vous parle. Pour une marque, c'est très très compliqué d'aller cibler cette génération-là. Pourquoi? Parce que quand ils sont sur Internet, ils ont des adblocks, ce genre de choses. Quand ils sont à la télé, en fait, ils écoutent pas vraiment les pubs et puis la télé, ils la regardent pas tant que ça. Quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils aiment pas forcément être targetés par des pubs et tout. Donc en fait, pour une marque, c'est très très intéressant de se lier à une équipe e-sport parce que ça permet de toucher ces gens-là d'une manière qui est moins agressive. C'est-à-dire, vous allez faire un partenariat, on va voir que certaines marques font des partenariats et il y a des choses très très intéressantes derrière et du business très très lucratif derrière. La génération Z va avoir un revenu de 33 milliards de dollars en 2030. Donc il y a quand même du pouvoir de consommation de cette génération-là.
Donc après, bah voilà, le cash, ça permet de faire de la croissance, des acquisitions, ce genre de choses. Donc FaZe Clan va avoir une grosse position de trésorerie, donc va avoir les possibilités de capter la croissance. C'est vrai que quand vous êtes sur un secteur en accélération, le fait d'avoir du cash, ça vous permet vraiment d'investir et de faire des choses. Et là, comme on est dans un secteur où vraiment il y a beaucoup de monde qui y croit, vous avez une capacité d'obtenir les sportifs, ce genre de choses qui méritent quand même voilà, des investissements considérables. Donc là, vous voyez, vous avez la position de FaZe Clan dans l'univers, d'accord? Donc, vous voyez bien, vous avez les différents sports, les différents univers, et vous avez The FaZe Clan qui est au-dessus. Et donc, vous voyez que par exemple, le foot, bah, c'est un univers à part, la NFL aussi, que Fortnite, ça recoupe 2 univers, que Kardashian, ça recoupe 2 univers, et vous voyez que Fortnite, c'est vraiment au centre de tout ça, et ça, c'est très, 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 très intéressant. C'est vraiment, encore une fois, c'est ce que je vous répète, c'est la capacité d'aller cibler cette génération Z et ces milléniums, et c'est pas vraiment facile. Vous voyez quand même qu'ils sont à 350 millions d'interactions sur les de reach sur les réseaux sociaux, c'est quand même très très important. Ils sont sur 1 milliard de vues sur YouTube, sur 700 millions de vues sur Instagram, donc vraiment c'est des gens qui ont une capacité à aller taper très très fort. Et quand vous êtes là-dessus, vous avez assez peu de marques et assez peu d'entreprises qui ont une capacité de taper aussi large. Vous avez quelques stars qui ont des capacités de taper aussi large, mais c'est très très particulier. Kardashian, Kanye West, ce genre de choses. Certaines stars très très particulières, mais en nombre de marques qui ont de la capacité de servir de tremplin pour d'autres marques, pour aller cibler aussi fortement et aussi simplement avec juste un échange entre la marque The FaZe Clan et Coca-Cola ou ce genre de choses, c'est très très rare. D'accord ? Donc au niveau aussi de ce qu'on disait qui est très très intéressant et qui est vraiment un point clé quand on investit dans l'e-sport, c'est le niveau global. C'est-à-dire quand on regarde ce qu'on disait sur Fnatic, c'était une des thèses qui était intéressante sur Fnatic, c'était de se dire que quand vous achetez un club de foot, vos fans, c'est des fans locaux. Quand vous achetez un club d'e-sport, vous avez plus de fans dans l'endroit où le club est né. C'est-à-dire si vous êtes en Europe et si vous êtes dans les ligues européennes, vous avez plus de fans en Europe. Mais généralement, même s'il y a un pays qui est un peu prépondérant, il y a des fans dans tous les pays autour. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant parce que le foot, vous avez créé des fans dans d'autres pays, certes, mais c'est assez limité. C'est-à-dire vous avez des fans du Real Madrid en France parce que c'est un des top clubs et tout. Mais quand le Real Madrid s'est créé, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, en fait, les fans en France et ailleurs, ils ont commencé à avoir une certaine taille et tout, que vraiment, quand le Real Madrid s'est imposé comme grand club, au bout du moment où le foot s'est imposé comme un sport mondial, ce genre de choses. Et là, vous voyez quand même qu'il y a une capacité d'être beaucoup plus internationale de ces équipes et de ces franchises qui est très très forte. Et ça, c'est intéressant parce que la plupart des franchises, elles sont vraiment locales. C'est-à-dire, vous prenez la NBA, c'est des franchises qui sont plutôt locales, un peu aux États-Unis, avec une grosse puissance aux États-Unis, puis un peu ailleurs. Vous prenez le foot, c'est une puissance qui est plutôt européenne, mais qui a du mal à toucher en Asie. Ils ont eu beaucoup de mal à se développer. La NBA, la NFC, la NFL, c'est la même chose. Et là, vous voyez que par contre, quand vous êtes sur Fortnite, vous êtes sur un jeu qui est joué mondialement par tout le monde. Donc, quand vous êtes un club avec le meilleur joueur de Fortnite, vous allez cibler le monde entier et le monde entier vous reconnaît et les enfants du monde entier vous aiment et ce genre de choses. Donc il y a une capacité d'aller cibler qui est très très intéressante. Et ils vous le disent, 80% de la monétisation qui est en dehors des États-Unis. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ils ont une base de fans qui est loyale. Bon, ça c'est un peu la même chose. C'est comme vous êtes une équipe, les gens ils sont fans de vous et ils continuent à l'être. Et si vous vous installez dans le temps, que vous avez souvent des trophées, ce genre de choses, les gens ils sont contents de dire qu'ils sont fans de FaZe Clan, comme les gens en ce moment sont contents d'être fans du Paris Saint-Germain et que peut-être dans 10 ans ils seront contents d'être fans de Marseille ou j'en sais rien. On verra. Donc voilà. Donc là, ils vous montrent un peu comment ils sont créés. Donc ils ont commencé sur Call of Duty. Après, ils ont signé des contrats. Ils ont été sur CSGO. Ils ont continué. Et ils vous montrent tout ce qu'ils ont fait. Bon, on va passer un peu la time frame. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est là. Donc déjà, c'est décembre 2020. D'accord ? Ils sont capables d'aller amener un skin de The FaZe Clan dans FIFA. Ça, c'est très très intéressant.
quasiment personne n'avait réussi à amener un skin dans FIFA en dehors des clubs de foot. Donc ça vous montre vraiment la capacité d'aller dans un jeu qui est populaire, ce genre de choses. Autre chose, Sport Illustrated, le magazine sportif, d'accord, qui est un grand magazine de sport américain, c'est la première équipe e-sport à faire la couverture, The FaZe Clan, d'accord. Vous avez une capacité avec cette couverture d'aller cibler 130 millions de personnes, d'accord. C'est 131 millions de personnes qui ont été ciblées par cette couverture, à travers les réseaux sociaux, à travers la distribution du magazine et tout. Donc ça, c'est quand même intéressant. Sur leur dernier maillot exclusif qui a été fait avec Murakami, donc déjà c'est intéressant parce que vous avez une capacité d'aller convaincre Murakami de faire quelque chose avec vous, donc ça montre vraiment votre force et le fait que dans votre univers vous êtes quand même important. Hein, c'est quoi ? Bah, vous en vendez pour 1,2 million en 4 heures et vous faites exploser le système de vente de votre partenaire. Donc ça montre que quand même il y a une volonté, il y a quelque chose qui se passe. Alors vous allez me dire oui mais Lionel Messi il a vendu largement plus que 1,2 million d'euros de maillots en 4 heures. Oui non mais d'accord, mais on est au début, vous êtes au début. Mais ça vous montre vraiment la possibilité. Vous êtes au début, vous êtes sur quelque chose de nouveau et vous faites 1,2 million d'euros de vente, de dollars de vente en 4 heures. Et potentiellement, moi je dis que avec la bonne manière de faire, la bonne app partenaire et tout, ils en auraient peut-être fait 5 ou 10. Et pour ceux qui ont vu les hebdos du gaming de cette semaine, quand vous voyez que Riot Games rachète Kanga pour mettre justement ses hubs de fans directement dans le jeu et permettre aux gens d'acheter directement des suites, des t-shirts de telle équipe dans League of Legends, bah ça vous montre vraiment la valeur que vous allez créer là-dessus et la capacité que vous avez. Bon, ils sont champions pour la 30e fois, là ils font 66 millions d'impressions et ils font 1,4 million d'engagements sur leur poste. C'est considérable, vous avez très peu de marques qui font ça. Ils font un deal avec McDonald's. McDonald's renomme son Twitter FaZe Clan McDonald's pour cibler les jeunes. Est-ce que vous voyez beaucoup de marques qui se sont renommées PSG McDonald's ou ce genre de choses? Non, c'est très 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 rare que vraiment une marque aussi importante, aussi connue pour toucher les jeunes, elle va payer pour pouvoir prendre le nom et pour créer tout un branding et tout un univers de marque en disant on est partenaire de The FaZe Clan. C'est quand même considérable. Vous avez la capacité aussi de The FaZe Clan d'aller dans des comics. C'est-à-dire que DC Comics est venu voir The FaZe Clan et a dit on va créer des super-héros avec vos joueurs e-sport et on va les mettre dans un comics. Et ce comics, il va bien se vendre. Et c'est une des meilleures ventes de DC Comics cette année. Donc c'est considérable, ça vous montre vraiment la traction de ces gens-là, le fait que vous avez une capacité d'aller travailler justement vos stars sur plein de supports. Et ce qui est intéressant, c'est que là où le club de foot a perdu la valeur, c'est-à-dire que quand vous êtes face à Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain, il gagne de l'argent sur quoi? Les gens qui viennent au stade, les t-shirts, et c'est fini. Si Kylian Mbappé il fait une bonne publicité avec telle ou telle marque, c'est lui que ça concerne et la marque. C'est pas le Paris Saint-Germain qui va gérer ça. L'avantage que vous avez dans l'e-sport et dans ces clubs-là, c'est que ces clubs sont organisés d'une telle manière qu'en fait, c'est eux qui gèrent la carrière des sportifs et toute la carrière marketing de ces gens-là, qui sont des objets marketing digitaux en fait. Et vous allez utiliser le reach de ces personnes, c'est-à-dire la capacité de cibler, la capacité d'amener une information proche du consommateur dans plein de supports différents. Et vous voyez bien que, par exemple, ça c'est pareil. Pour sortir James Bond aux États-Unis et cibler les jeunes aux États-Unis, ils ont fait un événement avec Daniel Craig et les joueurs de The FaZe Clan. Voilà, c'est la plus grosse sortie cinéma de cette année. Ils font appel à The FaZe Clan pour aller cibler ces gens-là et pour pousser les jeunes à aller au cinéma. C'est considérable. C'est vraiment très très important et je pense que beaucoup actuellement n'ont pas la vision de tout ce que ça peut rapporter. C'est un peu la même chose, c'est quand Facebook a commencé, les gens rigolaient parce que Facebook ça gagnait 10 centimes par utilisateur. Et les gens disaient ça vaudrait jamais rien. Mais maintenant Facebook ça gagne plus de 15 $ par utilisateur. Vous commencez toujours par gagner petit et puis après vous essayez de convertir vos utilisateurs. Alors après est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir, ça c'est comme tout dans la vie, on n'est jamais sûr avant.
Mais quand je vois McDonald's qui fait appel à eux, vous pouvez déjà vous dire que la capacité de reach et la capacité de cibler, c'est quelque chose d'intéressant. Hein. Et c'est quelque chose de très puissant. Donc là, vous avez la même chose. Vous avez Cross-Platform Auction, donc on va passer. Hein. Donc vous voyez, vous avez la NBA qui est toute au-dessus. Donc vous êtes sur 1,8 milliard. Vous avez The Face Clan qui est à 143. Et donc vous voyez que, par exemple, vous êtes deux jours dans le golf. Vous êtes en train de rattraper les Lakers. Vous êtes en train de rattraper l'UFC. Vous êtes en train de rattraper beaucoup de choses. Vous êtes quasiment, ils pensent, doubler les Warriors d'ici quelques années. Dans le conf call, ils nous ont dit qu'ils pensaient doubler les Warriors en 2022. Donc c'est quand même quelque chose qui est très intéressant pour nous. Hein. Et vous voyez que par exemple, si vous êtes en follower, The Face Clan fait plus de followers que les Lakers, les Warriors, les Cowboys, les Yankees, ce genre de choses. Et si vous regardez les athlètes, même au niveau des athlètes, vous êtes sur quelque chose de plus fort. Alors si vous prenez les athlètes passés, c'est un peu moins frais. Mais la différence, c'est que les athlètes passés des Lakers, vous avez tous les vieux athlètes d'il y a 10, 15, 20 ans, qui eux sont connus et qui ont des réseaux sociaux et qui en profitent, qui ont créé un branding dessus et créé de la valeur dessus. Chez The Face Clan, il y avait personne il y a 20 ans. Donc forcément, quand vous comparez la métrique, c'est pas l'avantage de The Face Clan. Mais par contre, quand vous comparez la métrique des athlètes actuels, vous voyez que les followers sur les réseaux sociaux de FaZe, ils sont plus importants que ceux des Lakers. Alors que les Lakers, c'est vraiment la marque aux US numéro 1 dans le sport. Quand vous prenez un club, hein. On ne parle pas de Nike, ce genre de choses. On parle vraiment d'un club. Donc c'est vraiment très important. On est après dans le revenu d'audience. Donc vous voyez, hein, le meilleur, c'est la MLB qui est à 91. Après, vous avez la NBA à 66. Vous avez 65, 44. Vous avez l'e-sport qui est à 5. Et vous avez le revenu d'audience de The Face Clan qui est aux alentours de 42 centimes. Donc voilà, vous êtes vraiment au tout début. Donc rien que si The Face Clan arrive à réatteindre le niveau de l'e-sport, c'est-à-dire à passer de 42 centimes à 5 $, vous voyez la création de valeur que c'est. Déjà, vous faites x10 sur votre chiffre d'affaires. C'est déjà considérable. Et si vous vous dites que l'e-sport va être capable d'atteindre ce que fait la NFL, l'e-sport doit faire x10. Déjà, pour rattraper ce que fait l'e-sport en général, FaZe doit faire x10. Donc ça veut dire qu'en fait, si l'e-sport rattrape la NFL, FaZe doit faire x100 sur le chiffre d'affaires. C'est considérable. Vous êtes sur un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars. Donc ça veut dire que vous êtes sur quelque chose qui ferait 5 milliards de chiffre d'affaires. Ça commence à faire des sous, hein, à faire énormément de sous. D'accord ? Au niveau des médias traditionnels, si vous êtes en abonnement, vous êtes à 10 $ sur AMC, vous êtes à 15 $ sur FS1 et vous êtes à 116 $ sur ESPN qui est très cher. Au niveau des médias digitaux, comme je vous l'ai dit, vous êtes beaucoup plus haut sur Facebook, mais ils ont pris un peu le haut du panier. Donc on est à 47 $. Là, on est à 19 $ sur Twitter et on est à 9 $ sur Snapchat. Donc vraiment, vous avez quand même une capacité d'aller créer de la valeur. Vous voyez bien qu'à 42 centimes, c'est vraiment que vous monétisez de manière très mauvaise vos fans pour le moment et que vous avez une courbe de progression qui est très importante. Donc là où vous êtes dans le gaming, d'accord, donc vous voyez, vous avez Fnatic qui est là. C'est cross-platform action, hein, donc c'est les actions cross-platform. Donc vous voyez que le plus haut en millions, c'est FaZe avec 143. Le deuxième, c'est G2 avec 38. Donc vous voyez déjà que ce qui est intéressant, c'est qu'en achetant du FaZe, enfin en ayant FaZe, vous êtes vraiment sur quelqu'un qui part avec une très forte longueur d'avance. C'est-à-dire que vous êtes quasiment à 5 fois, enfin un peu moins de 5 fois, 4,5 fois le numéro 2. Et vous êtes à plus de 10 fois Fnatic. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Vous voyez que c'est vraiment... Et quand on compare, TSM qui est là a été valorisé un peu plus de 450 millions de dollars lors d'une levée de fonds. Et vous voyez que TSM, ils sont à 12 millions de cross-platform action. Alors que chez FaZe, vous êtes à 143 pour 1 milliard de valorisation. Donc vous voyez quand même qu'au niveau des métriques, vous ne payez pas forcément cher certaines métriques.
Au niveau des dynamiques, donc vous voyez que par exemple au niveau du marketing d'influence, bah, vous avez de plus en plus de gens qui utilisent du marketing d'influence. On est passé de 55 en 2019 à 73 en 2022. D'accord? Donc ça c'est vraiment de plus en plus important. C'est les pourcentages des top marketeurs aux US qui vont avoir un budget avec d'influence marketing. Donc de plus en plus de sociétés vont faire de l'influence marketing. Au niveau du digital, vous avez de plus en plus de gens qui essayent de faire des contenus. On en avait déjà parlé, mais le concert de Travis Scott dans Fortnite, c'est un moyen d'aller cibler du contenu et d'aller toucher des jeunes et d'aller créer de la valeur pour les investisseurs, créer de la valeur sur une plateforme, ce genre de choses. Et donc vous voyez que c'est toujours comme ça. 100 millions de personnes, de visiteurs uniques, de viewers uniques, pardon, pour League of Legends lors de la finale mondiale, c'est aussi la même chose. Vous êtes sur des trucs qui commencent à être très très importants et qui montrent quelque chose de vraiment très 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 fort. 450 millions de vues sur une des vidéos les plus connues de Riot Games, c'est pareil, c'est quand même des choses qui sont vraiment très très importantes. Au niveau de la génération Z, donc qui est celle qu'on regarde quand on achète FaceClan et quand on regarde les métriques de ces sociétés-là, vous en avez quand même 49% qui consomment les news sur les réseaux sociaux. Donc vous avez 61% qui préfèrent regarder de l'e-sport à regarder des sports traditionnels. Donc vous avez vraiment énormément de métriques qui sont à la faveur de l'e-sport et qui vous montrent que c'est quelque chose qui commence juste. Hein. Donc là vous voyez, pourcentage de l'audience qui est en dessous de 34 ans, vous êtes sur 80% pour FaZe, vous êtes sur 45% pour la NBA, ce genre de choses. Plus vous êtes sur des audiences qui sont jeunes, plus vous avez de chances que l'audience future, elle continue d'être là. C'est-à-dire que la NASCAR, par exemple, c'est une audience qui est plutôt vieille, donc le risque, c'est dans 10-15 ans que l'audience, elle commence à diminuer. Et vous voyez déjà que l'audience commence à diminuer. Parce que quand vous regardez, vous voyez que, par exemple, au niveau des saisons, du nombre de personnes qui regardent au niveau tous les ans, vous avez une diminution pour le Super Bowl de 9%, pour le NASCAR de 35%, pour les Season Openers de la MLS de 36%, pour Game 6 World de la MLB, vous êtes sur 37%, et la NBA pour les finales, vous êtes sur moins 50%. Donc c'est vraiment important. Alors vous avez aux États-Unis aussi, par exemple sur la NBA, les prix pour voir la finale ont explosé, ce genre de choses. Donc forcément, ça enlève certaines personnes des viewers. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi une transformation générationnelle qui arrive avec des gens qui avant aimaient le sport et maintenant les gens ils préfèrent l'e-sport. Et c'est vraiment quelque chose qui a commencé avec la génération des milléniums et qui maintenant prend de la puissance avec la Gen Z, la génération Z. Et l'e-sport, par contre, ça fait plus 10% en viewers, en year over year, en 2020. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Bon, ça on va passer, c'est le breakdown d'audience. Hop là, il vous dit, c'est une des slides les plus importants, il vous montre un peu comment ils font actuellement. Donc vous avez le contenu, vous avez des coopérations avec des marques vous avez des produits, donc vos t-shirts, ce genre de choses. Vous avez des licences à l'international et les revenus de l'e-sport et du gaming, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'ils peuvent faire demain. Donc c'est faire des modes par abonnement, faire des fan clubs, le fait de permettre de parier de l'argent sur la réussite de leurs joueurs ou non, les événements en live, les virtual dining concept. Donc ça c'est très très intéressant, c'est tout nouveau. C'est par exemple vous permettre de manger en virtuel avec des joueurs de The Face Clan. C'est comme si le Paris Saint-Germain vous disiez si vous achetez tel abonnement pour aller au Parc des Princes, vous avez le droit de manger avec les joueurs, ce genre de choses. Et ça commence à se faire dans le foot. Alors des fois ça se fait en présentiel, là ils prévoient de le faire en virtuel. Mais ça c'est des choses intéressantes, c'est des choses qui sont possibles justement parce que c'est la génération Z, et la génération Z, que ce soit en virtuel ou en réel, ce qui l'intéresse c'est quand même d'avoir une connexion avec ces gens-là, donc c'est différent.
Donc vous voyez les publications avec les partenaires, donc jouer avec d'autres jeux, puis forcément les NFT, la métaverse, tout ce genre de choses. Et ça, c'est les futurs trends digitaux. Donc vraiment, vous avez une capacité de monétisation de la marque qui est considérable. Donc là, vous voyez, au niveau des revenus, on est à 50 millions, hein, comme je vous l'ai dit. Ils pensent faire 91 après, 188, 379, 651. Donc en fait, quand ils feront 379 là, en 2024, ils feront plus que l'Olympique Lyonnais, si on compare à des choses qui sont françaises. Donc ça vous montre un peu, déjà là ils seront quasiment au-dessus de l'Olympique Lyonnais, si on enlève le trading de joueurs, ils seront au-dessus de l'Olympique Lyonnais. Donc ça vous montre vraiment la capacité, c'est-à-dire il y a 10 ans ça n'existait pas, là c'est en train d'exploser, et ça va dépasser l'Olympique Lyonnais qui est quelque chose que tous les Français connaissent. D'accord? Bon alors après on est sur les États-Unis c'est plus gros et tout. Vous voyez qu'au niveau du profit, et ça c'est intéressant, le sport ça a toujours été quelque chose qui avait du mal à donner des profits, d'accord? Vous voyez qu'au niveau du gross profit, vous êtes déjà sur une marge de 20%, vous faites 10 millions en 2021. En 2022, vous avez un profit qui augmente. Au niveau de l'EBITDA, c'est un peu différent. Vous êtes sur quelque chose qui va mettre un peu plus de temps. Mais vous avez très peu de clubs de foot qui sont très fortement rentables. Vous avez Manchester, vous avez quelques licences de foot qui sont très très rentables. Là, vous voyez que vous commencez à avoir une très forte rentabilité en 2025, 2024, ce genre de choses. Donc vous commencez à vraiment avoir quelque chose d'intéressant dans ces eaux-là. Donc s'ils ont une capacité de transformer justement ce reach qu'ils ont vers la génération des milléniums et la génération Z et de le transformer en dollars, la capacité de créer de la valeur, elle est complètement dingue. Complètement dingue. Bon, là, ils vous montrent les points financiers, comment ils vont dépenser leur argent, 178 en MEA, en fusion-acquisition, ce genre de choses, 133 en comptante et tout. Bon, on va passer un peu. Et là, après, vous avez l'Impanix. Donc voilà. Donc vraiment, ça, c'est intéressant. Et pourquoi je voulais qu'on en parle? Parce que cette capacité et cette manière de disrupter le sport en général, et où vous étiez avant vraiment dans des acteurs qui disaient le foot, ce sera toujours le foot, il y aura toujours des milliards de gens qui vont regarder du foot, c'est pas vrai. Les générations elles changent, et peut-être que dans 20-30 ans, il y aura plus de gens qui regarderont des gens se taper dessus sur League of Legends que des gens qui regarderont Cristiano Ronaldo courir après un ballon. Enfin, dans 30 ans, il courira plus après le ballon. Mais le nouveau Cristiano Ronaldo courir après le ballon. Et donc ça, c'est des switches qui sont très très importants, parce que c'est compliqué dans la tête d'un investisseur d'avoir ces switches-là, de les comprendre. Parce que c'est tellement gros, c'est tellement important, que comment s'imaginer que peut-être demain, quelqu'un qui jouera à Fortnite sera plus connu et plus important, enfin plus important c'est entre guillemets, mais sera plus connu, aura une plus grosse audience que Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo. La plupart des Européens sont pas conscients de ce genre de choses et sont pas capables de le comprendre et de l'intégrer, parce que on se dit mais c'est pas possible. Et beaucoup dans la tête des investisseurs, trop souvent on se dit c'est pas possible. Or les choses sont possibles. Elon Musk, il réussit à mettre des gens sur orbite. Voilà, on a réussi à créer un cœur artificiel avec Carmat. Les choses sont possibles. La pire chose qui puisse vous arriver dans votre investissement de long terme, c'est justement ça, c'est de vous dire les choses sont pas possibles. Or, les choses sont possibles et les choses arrivent. Après, est-ce que je peux vous assurer que The Face Clan, ça sera l'équipe e-sport des années 2020-2030 et qui fera des milliards de chiffres d'affaires? Non, je peux pas vous assurer ça. Par contre, je peux vous assurer que l'e-sport, c'est le prochain trend et que les jeunes à l'heure actuelle, ceux qui ont 13 ans, qui sont à l'école, ils préfèrent regarder un match de Fortnite que regarder un match de foot. Et ça, c'est important pour nous, surtout qu'en plus, les gens qui regardent un match de Fortnite, ils sont au Brésil, ils sont en Chine, ils sont au Japon, ils sont en Corée, ils sont en France, ils sont partout. Alors que les gens qui regardent un match de foot, ils sont en France, ils sont au Brésil, mais ils sont pas en Chine, ils sont pas au Japon, et ils sont pas trop aux États-Unis. Donc vous avez une capacité pour des marques comme Coca-Cola, comme McDonald's et tout, de vous dire qu'en étant partenaire de ces équipes-là, vous ciblez la planète entière. Et dans le monde du sport, jamais personne n'avait permis ça. Sauf, allez, on va dire la Coupe du Monde de foot, parce que vous ciblez vraiment très large, et les JO. Mais après, dès que vous êtes ailleurs, même sur la finale de la NBA ou ce genre de choses, vous ciblez des gens aux États-Unis, avant tout, et pas vraiment au niveau mondial. Voilà, quand vous investissez dans le cricket, vous ciblez des gens en Inde et voilà.
avant tout là-bas. Donc il y a vraiment des choses, alors qu'en investissant dans l'e-sport, vous ciblez vraiment le monde entier. Et donc pour une marque, c'est vraiment considérable. Et ça, la capacité que le marché a de créer des nouvelles choses, d'investir dans les nouvelles choses et tout, c'est vraiment ce que je veux vous faire passer. On a la capacité de faire des choses et d'innover. Et il ne faut pas se dire, ouais, on va juste reproduire le modèle passé. Non, c'est faux. On innove, on crée des nouvelles choses. Et nous, en tant qu'investisseurs, on doit être ouvert à ces nouvelles choses. Parce que sinon, on finit disrupté dans le monde des investisseurs. C'est-à-dire, vous êtes des gens qui vous disent, j'achète du Total et qui ont raté toute la hausse de Amazon et de Facebook. Voilà. Mais alors, vous pouvez vous dire, oui, mais Total, ça va durer, Carrefour, ça va durer, puis Facebook, c'est une bulle. Bon, peut-être. Mais en attendant, les gens, ils sont toujours sur Facebook et ils consomment toujours Facebook. Voilà. C'est comme ça. Bah, les jeunes, ils aiment FaZe. Voilà. Et les jeunes, ils connaissent FaZe Up, ce qui est le slogan de FaZe. D'accord? Donc, voilà, c'est ça. Et on va aller voir tout de suite en détail, hein. Hop là. Donc vous allez sur Google Trends, qui vous permet de savoir un peu ce qui se passe sur Google, sur les recherches de Google. Et on va faire quelque chose de marrant. On va être Real Madrid, d'accord, club de foot, et on va mettre FaZe Clan, d'accord. Alors là, comme on est en France, hop là. On va mettre sur 5 ans. Alors, hop, c'est parce que, voilà, sujet, il faut mettre ça. Et donc, vous voyez, le Real Madrid est toujours largement au-dessus, mais là où il n'y avait rien du tout avant, maintenant, vous avez The Face qui est à 2, qui est à 1 de temps en temps, et on en parle. Et c'est au niveau mondial, vous êtes au niveau mondial et vous êtes sur les recherches de Google. Et les recherches de Google sont pas favoris pour FaZe Clan. Parce que FaZe Clan, c'est plus des gens qui sont sur Instagram, sur ce genre de choses. Mais si on enlève, voilà, et Real de Madrid, c'est des gens un peu plus, voilà, qui vont plus taper pour savoir les derniers transferts, ce genre de choses. Alors que sur FaZe Clan, ça va se faire sur Instagram, sur truc. Mais si on supprime là et qu'on regarde le trend, vous voyez que le trend, voilà, vous avez énormément de choses qui se passent sur The FaZe Clan et vous avez énormément de valeur. Et donc ça, c'est intéressant et c'est vraiment l'avenir. Alors, si je vous compare au Real de Madrid, les gens, ils vont me dire, oui, le Real de Madrid, c'est à 22 et puis The FaZe Clan, c'est à 2. Oui, d'accord, mais ça, c'est pour le moment. Et moi, ce que je vous dis, c'est que dans 10 ou 15 ans, le Real de Madrid, ça sera, quand on prendra le trend de Google, ça sera sous The FaZe Clan. D'accord? Donc vraiment, ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est vraiment toujours remettre en question ses investissements, remettre en question sa vision et se dire qu'est-ce que va être le futur. Et pour ça, il faut être ouvert. Vous pourrez jamais savoir qui va être Amazon, qui va être Google, ce genre de choses, mais par contre, vous pouvez savoir qu'un trend est en train d'émerger et vous dire il faut que j'essaye d'obtenir des informations sur ce trend pour savoir quel va être le leader. Et vous allez essayer d'essaimer. Vous allez vous dire je vais prendre 4-5 valeurs. Si vous prenez 4-5 valeurs dans l'e-sport et que vous avez la chance d'avoir le plus grand club d'e-sport dedans, des 10 ou 15 prochaines années, et même si les 4 autres ils font faillite, vous gagnerez énormément d'argent. Et si vous investissez intelligemment maintenant, je pense qu'il y a quand même des moyens de savoir qui va être le winner et qui va être le loser. J'en suis même convaincu. Et c'est toute la stratégie qu'on met en place dans New Tech Insider et qu'on mettra en place plus tard dans mon nouveau premium. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo YouTube sur The FaZe Clan, d'accord ? Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à poster en dessous de la vidéo sur YouTube vos questions et j'y répondrai avec plaisir.